Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la mise à jour One UI 7 maintenant que je l'ai reçue sur mon téléphone. Donc, vous voyez, dernière mise à jour le 23 mai. Donc, c'était One UI 7, cette mise à jour-là, sur mon téléphone qui est un Samsung Galaxy S21. Alors, donc, on commence par les nouveautés. Alors, déjà, précision, un One UI 7, niveau mise à jour, c'est vraiment une mise à jour majeure. C'est-à-dire que One UI 3, 4, 5, 6, on voyait pas trop la différence entre ces quatre versions-là. Comme ça, à vue d'œil, on voyait vraiment, fallait aller fouiller un peu pour voir les différences. Là, vraiment, on voit clairement la différence et il y a vraiment eu des changements assez majeurs. Et on va découvrir lesquels maintenant, donc dans l'utilisation, donc dans l'interface utilisateur. Donc, on commence, donc il y a des améliorations visuelles. Alors, il y en avait aussi sous les autres versions One UI 3, 4, 5, 6, comme je vous avais dit. Il y avait déjà quelques améliorations entre ces versions-là. Mais là, c'est des améliorations plus importantes. Donc, par exemple, la barre de volume, avant, c'était comme un peu transparent, là, la partie basse, là, donc le volume. Là, maintenant, c'est devenu opaque et beaucoup plus clair et arrondi. Euh, donc, il y a d'autres changements, par exemple les icônes qui ont changé, l'écran d'accueil qui a changé, surtout, donc, là, là, au lieu d'avoir 5 applications fois 4 applications, on a de manière obligatoire 6 fois 4 ou 6 fois 5. Je sais plus exactement comment c'était, mais je crois que c'était ça. Faudrait que je regarde. Donc à ce niveau-là, ouais, il y a eu un changement. Après, il n'y a pas eu d'énormes changements dans l'écran d'accueil en lui-même. Mais c'est surtout le tiroir des applications où c'est plus intéressant parce que si on va dans le tiroir des applications, donc vous voyez là, au lieu d'avoir un tiroir d'applications où c'est fait par page, là c'est fait de manière verticale. Donc par ordre alphabétique et de manière verticale, un petit peu comme sous Android, tout simplement un Android, un téléphone Android qui n'a pas de surcouche, donc un Android standard. Et ils ont repris ça, Samsung. Pourquoi pas? Je sais pas trop lequel je préfère d'entre le tiroir et celui-là, enfin le tiroir par page et celui-là, je sais pas, mais voilà, pourquoi pas. Alors sur l'écran de verrouillage, maintenant on peut voir plus d'informations, notamment avec la Now Bar, c'est-à-dire par exemple si on est en train d'écouter si on est en train de regarder une vidéo sur YouTube ou d'écouter de la musique, on peut maintenant voir sur l'écran de verrouillage ce qu'on est en train d'écouter et contrôler ça directement depuis l'écran de verrouillage, ce que je trouve assez sympa. Ça permet on n'est pas obligé maintenant de déverrouiller à chaque fois pour changer sa musique ou je ne sais quoi. Enfin, avant, quoique avant, on n'était pas forcément. Il y avait une option, mais maintenant, c'est c'est, euh, une nouvelle fonction qui permet de contrôler un petit peu plus. Euh, Maintenant, ah oui, le volet des notifications. Alors, le volet des notifications, ça, il y a vraiment de grands changements sur le volet des notifications. Vous voyez, là, il y a un tiroir pour les raccourcis, donc Wi-Fi, etc., pour modifier différentes options. À nouveau, là, ça défile de manière verticale au lieu de... Avant, c'était... encore une fois, c'était encore une fois par page. Là, c'est de manière verticale, encore une fois, comme pour le tiroir d'application. Vous voyez tous les raccourcis. On peut aussi régler le mode sombre et le son depuis ici, vous voyez. Alors qu'avant, c'était là dans les raccourcis et c'était dans
d'une certaine page, là, c'est possible de régler directement ici, donc pourquoi pas. Et l'autre grande nouveauté, c'est que bah, maintenant les deux tiroirs sont séparés. Donc si on défile là depuis la droite, vous voyez, c'est les raccourcis qui vont s'afficher. Et si on défile depuis la gauche, vous voyez, c'est les notifications qui vont s'afficher. Donc vous voyez, comme ça. Donc comme ça. Et on peut aussi aller d'un côté à l'autre, hein. C'est toujours possible, hein, mais c'est juste que maintenant ils ont été séparés pour plus de place et une meilleure ergonomie, je pense. Je pense que ça doit être ça, ouais. Alors, aussi, une autre nouveauté, c'est si on appuie sur la touche. euh, si on appuie sur la touche. Ce que j'avais dit, c'est affiché comme ça. Vous avez vu. Si on appuie sur la touche pour. Enfin, qui était anciennement la touche pour éteindre le téléphone. Maintenant, si on appuie pendant longtemps sur la touche, sur cette touche-là, enfin, c'est toujours la touche pour éteindre le téléphone, mais dans le sens où avant, ça, si on appuyait longtemps, ça mettait les options éteindre, redémarrer. Vous voyez, si on appuie sur le bouton Power, et bah maintenant, si on appuie pendant longtemps, au lieu d'afficher ces options-là, qui sont toujours disponibles, hein, rassurez-vous, qui sont toujours disponibles sur le volet des notifications, enfin, sur voilà, le panneau de notification. Maintenant, si on appuie longtemps sur la touche Power, ça affiche, ça nous met le, l'intelligence artificielle de Google, Google Gemini. Donc voilà. Euh, alors, il y a aussi quelques nouveautés au niveau de l'appareil photo. Euh, voilà. Bon, je vais pas passer par tous les détails. Je vais pas parler de toutes les nouveautés parce que ça serait un petit peu trop long et c'est pas le but de faire une vidéo très longue. Donc je pense je vais vous laisser là. Voilà, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Au revoir.